Zigzag, comme un zigzag dans les zigzags de la wow. Wouh! Zigzag dans les zigzags de la zoo. Amazak, bonjour, comment ça va vous? On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, on va tout simplement faire, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Donc on va commencer par le premier. Et bah, sans plus attendre, c'est parti. Alors n'hésitez pas à, éteindre les lumières, mettez-vous sous la couette, préparez-vous. Nous allons commencer notre premier thread d'horreur. Ça va monter en crescendo. Un peu peur, pas trop peur et effrayant. Notre premier thread d'horreur s'appelle Week-end d'horreur à Londres. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un faux raccord là dans l'image maintenant. Il y a un faux raccord. Celui qui gagne, celui qui trouve ce faux raccord, il gagne ça. Voilà, un petit Naruto avec une jambe. Bref. Alors, tout d'abord, c'est l'histoire de Bernard. Ouais, pas tort. Mais vas-y, on va lui donner un nom parce qu'il a pas mis son nom sur Reddit. C'est l'histoire de Vegeta. J'aimerais Vegeta qui traînait son nom. Vegeta a une petite amie et avec sa petite amie et un de ses amis à lui, donc une fille, un garçon et un autre garçon, ils veulent passer un week-end ensemble parce que ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble avec cette amie, donc du coup ils veulent passer un week-end ensemble. Et ils ont voulu, parce que de 1 c'était pas loin, pas cher et c'est très bien pour un week-end, aller à Londres. Sa petite copine se souvient qu'elle avait des voisins qui ont une maison à Londres et du coup elle les a appelés, patati patata, ils ont été super sympas et ils ont dit oui bien sûr, pas de problème, venez quand vous voulez, envoyez-nous un message quand vous partez de l'aéroport. Voilà. Donc ils sont dans l'avion, ultra excités, il n'y a qu'une heure d'avion donc c'est pas énorme. Donc quand ils arrivent, ils sont super excités, ils ont trop envie de passer leur week-end à Londres et ils le voient les bras ouverts, genre en mode ultra sympa. Et donc du coup ils tapent la discute, il est super sympa et ils arrivent chez eux, la maison est un petit peu genre bon elle est vieille. En fait ils pensaient donc Vegeta, il pensait que et son pote, il pensait que le voisin de sa petite amie Vegeta, et bah il était tout seul. Il y avait qu'une personne. Mais non, en fait, quand ils sont rentrés, il y avait 2 autres personnes. Donc il y avait... attends, là, il a dit leur nom. Il y avait Michel, Arthur et Jang. Et donc du coup, Arthur, Michel et Jang, donc les trois voisins, et bah ils leur mettent une chambre. Il y a la fille, elle est toute seule, et il y a les 2 garçons ensemble. Tu vois. Et donc du coup, bah ils sont tranquillous. Et là, ils sont tranquilles dans leur chambre, là, les 2 garçons. Et ils tombent, et là, ils entendent toquer. Donc ils ouvrent, et là c'est le voisin qui les a ramenés à l'aéroport. Il est super sympa. Et il leur dit ouais, j'aime pas mon colocataire, l'autre, j'ai prévu de le frapper. J'ai prévu de le frapper avec une batte de baseball. Donc du coup ils commencent à se dire oulala, ils en parlent à leur petite copine. Elle dit vous inquiétez pas, je pense qu'il rigolait, il est blagueur. Il vient de dire qu'il va tuer quelqu'un avec une batte de baseball. C'est un peu comme si moi j'arrivais, je faisais bonjour, ça va? Écoute, ça va et toi? Non, je m'en fous. Alors, demain, j'ai prévu de te frapper, de te tuer, de t'enlever la gorge, de tout ce que tu veux. J'ai ramené des couteaux, mon gars, t'inquiète pas. Ça va faire un aller-retour Paris-Bercy dans ta tête, hein. Quel blagueur ce Jean-Claude. Vas-y, ciao. Il est trop drôle. Ce soir, je me barricade. Hein. Le soir, ils s'endorment tranquillement. Et ils entendent la porte s'ouvrir. Ils se disent waouh. Ils allument la lumière et ils voient le voisin avec une batte de baseball en sang qui est sur leur lit, mais pas sur leur lit, genre il est devant leur lit. Puis avec des yeux genre rouges et tout. Ils les regardent fixement comme ça. Ils commencent à flipper, ils font oula ça va, il est en mode ouais, trop bien. Ils rigolent. Il dit ouais, trop bien. Je viens de le tuer, c'est trop bien, c'était incroyable, j'ai enfin réussi ma quête. Voilà, c'est incroyable, Bref.
Du coup, ils font ah ouais, trop bien. Et ça leur a fallu bien 10 minutes pour le sortir de la chambre. Et juste avant la chambre, ils mettent leur valise, parce que leur valise elles sont bien lourdes, même si c'est pour du jour. Ils mettent devant la porte, comme ça c'est bloqué. Et le matin, ils passent par la fenêtre avec leurs petites copines parce qu'ils lui ont tout raconté. Et donc, du coup, ils veulent partir le plus tôt possible pour regarder la ville et pour rentrer le plus tard possible. Donc, du coup, la journée se passe super bien, ils font les touristes, ils sont en mode ah, regarde ça, c'est nanana, tu vois. Et voilà. Et après, la fille, elle reçoit un message de sa mère, un appel de sa mère qui dit ouais, est-ce que ça va pas la tête, nanana. Donc du coup elle part et elle revient ultra stressée. Et elle dit ouais, le gars il a appelé ma mère et il lui a dit que qu'on l'avait insulté, qu'on l'avait menacé de mort. Donc du coup il l'appelle pardon, pardon. Il l'appelle et, et donc du coup il répond et il commence à le menacer de mort et il dit ouais, dans vos valises, j'ai réussi à ouvrir la porte, dans vos valises il y a vos cartes d'identité, vos billets d'avion pour partir, donc du coup je vais les brûler, je vais les détruire si vous venez pas, si vous me donnez pas quelqu'un à tuer, je vais les tuer, je vais les dégommer vos billets et je vous chercherai dans tout le pays. Non, non. Et quand ça flipper, ils attendent la nuit genre il fait bien tard, genre 1h30 du matin, il rentre, il y a personne. Et il voit genre l'autre colocataire, lui qui connaît rien, il lui demande où il est. Il lui dit ah non, vous inquiétez pas, il est parti avec un gros sac poubelle, allez jeter la poubelle. Ils prennent leur valise et regardent s'il y a encore dedans, s'il y a encore leur truc dedans. C'est bon, il y a encore leur truc dedans. Ils sont trop contents, nanana. Ils partent tout de suite, Et arrivé en France, ils reçoivent un message. Ils reçoivent un message de lui qui les harcèle pendant genre 1 ou 2 mois, qui les harcèle sur les réseaux. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de nouvelles de lui. Et ils espèrent que ça va plus jamais qu'ils vont plus jamais le revoir. Donc voilà, on passe au deuxième thread. Donc voilà, donc c'est parti. Alors il y a encore en fait, je tourne cette vidéo sur 4 jours. Donc il y aura beaucoup de tours raccords dans la vidéo. Donc c'est parti pour le deuxième thread. Il a pas de nom. Donc du coup, pas de nom. Donc c'est parti. Alors, ah oui, le casque c'est parce que moi je m'entends mieux comme ça et vous aussi vous m'entendez mieux grâce au micro. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors ce deuxième thread c'est l'histoire de Nathan. Nathan est un jeune adolescent qui a 18 ans, qui est majeur, qui habite à Lyon et qui n'a pas d'argent. Et donc du coup il a envie un petit peu d'argent. Et donc du coup pour avoir un petit peu d'argent il fait quelques travails. Non, il fait un travail, désolé. Il doit réparer et renouveler le stade de sa ville, donc le stade de Lyon. Donc du coup, par exemple, remettre la mousse dans les sièges, faire la pelouse. Il se fait pas mal d'argent parce que le stade est assez grand. Et du coup, au bout de 2 semaines, il aime bien et tout parce qu'il travaille de 8h à 22h. Donc du coup, il travaille beaucoup de fou. Il travaille 14 heures en tout. Et il est payé 20 € l'heure. Donc tu vois, il se met bien, tu vois. Et du coup, au bout de 2 semaines, il se sent observé. Tu vois, ton cerveau, quand tu le regardes beaucoup quelqu'un, et à un moment, ton cerveau, il se dit, attends, quelqu'un me regarde. Quelqu'un regarde, ma tête, quelqu'un me regarde. Il se lève, il tourne la tête, et ça se trouve, il se dit, ça se trouve, c'est juste, tu vois, genre un animal, une biche, ou, je sais pas, parce qu'il se trouve à côté d'une forêt, le stade. Et donc, du coup, au bout de 3 semaines plus tard, donc ça fait 5 semaines qu'il a commencé, donc 3 semaines plus tard, là, ce que je viens de vous raconter, il est en train de refaire les lignes blanches du stade, de la pelouse, et il y a des oiseaux parce qu'il fait beau, et là, d'un coup, il y a les oiseaux qui s'arrêtent, le vent, il s'arrête, tout s'arrête. Donc, du coup, il se dit, bizarre, il se lève, et il entend quelque chose chantonner. Et là, ils sont toujours cette impression d'être observés. Et il tourne la tête, et là, dans les pelouses, il voit une petite fille. En grande robe. Toute petite. Okay, elle a les cheveux noirs, un peu en mode exorciste, tu vois. Sauf que l'exorciste, elle a un visage. Cette fille a des yeux, des sourcils, mais n'a pas de nez, ni de bouche. C'est un peu comme si il y avait quelque chose qui avait explosé à son visage et qui avait fait fondre toute sa peau qui s'était refermée du coup sur son nez. Et donc du coup,
Il se dit mais où sont les oiseaux, pourquoi ils chantent plus? Et il regarde mieux et tous les oiseaux sont autour d'elle, genre sur les gradins derrière elle. Et donc du coup il la regarde comme ça en mode il a super peur et la vieille fille elle le pointe du doigt. Et, et au moment où elle le pointe du doigt, genre elle est comme ça et elle ouvre les yeux, genre d'un coup. Et tous les oiseaux foncent sur Nathan. Et donc du coup Nathan il se rabat comme ça parce qu'il a peur et il s'évanouit. Et il se réveille à un moment et il regarde direct son téléphone et il est 17h. Ça fait 6 heures qu'il était genre AFK. Et donc du coup bah même maintenant il sait plus bah ce que c'est cette chose qui l'a attaqué. Donc voilà bah. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, il n'y en avait que deux. J'ai dit trois, j'ai corrigé et tout. Il n'y en avait que deux, donc voilà. N'hésitez pas à 20 likes. La vidéo aussi, elle atteint les 20 likes. Je refais deux threads horaires aussi. Donc voilà. Donc, bah, je vous fais des gros bisous et bisous!